Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance du mois d'octobre. Guidance générale que je vais réaliser avec le tarot de l'entre-deux-mondes et le tarot du funambule. On va rester dans l'univers de Ciolo Thompson pour ce mois-ci. Et évidemment, je prendrai une carte des arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud pour la tonalité. Et toujours le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Je vous annonce la sortie de ma formation en autonomie des arcades mineures du tarot Rider-Waite, c'est-à-dire celui que, en général, j'utilise pour faire les guidances sur ma chaîne. Donc j'avais fait tout le tarot de Marseille, majeur, à l'endroit, à l'envers et les mineurs de Marseille. Et j'ai sorti les mineurs du Rider-Waite. Seront à venir les majeurs du Rider-Waite, sachant qu'il n'y a pas énormément de différence entre les majeurs Marseille et les majeurs Rider. Donc je travaille sur ces nuances-là, je les rajouterai. Mais vous pouvez tout à fait vous baser sur les significations des arcades majeures Marseille pour interpréter tous les arcades majeures, quel que soit le tarot. Donc j'ai sorti en priorité pour ceux qui veulent absolument pouvoir progresser sur les mineurs Rider, j'ai sorti celle-ci en premier. J'ai également sorti un pack qui vous permet d'apprendre les deux en même temps, les mineurs Marseille et les mineurs Rider-Waite. Vous les aurez en vis-à-vis, c'est-à-dire que vous apprendrez en même temps le 4 de coupe Rider et le 4 de coupe Marseille pour tout de suite repérer leurs différences et ne pas être dans la confusion selon le type de jeu que vous utilisez. Donc voilà, tout ceci est disponible sur mon site via le lien qui est juste en dessous et profitez-en puisque jusqu'au 30 septembre, il y a une promotion de lancement dont vous pouvez bénéficier donc jusqu'au 30 septembre. Je voulais aussi remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne parce que c'est comme ça qu'elle progresse, c'est comme ça qu'elle grandit et c'est comme ça que je suis encouragée tous les mois à faire ces guidances pour vous. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien merci de cliquer sur le petit bouton abonner et la petite clochette pour être notifié de la sortie des vidéos si vous aimez regarder régulièrement mes tirages. Merci à tous et maintenant je vous laisse avec votre tirage. Les scorpions, allons voir ce que vous réserve le tirage du mois d'octobre. L'ermite inversé. Alors, l'ermite inversé, il sort de sa période d'isolement, de sa période de réflexion, d'intériorisation, de méditation. En tout cas, peu importe quel était l'objectif de cette période, il en sort et il se replonge dans le monde extérieur, il se confronte aux autres, il confronte aussi le fruit de sa réflexion aux autres, c'est-à-dire qu'il va expérimenter. Il va essayer de mettre en œuvre ce qu'il a compris de sa réflexion, puisque l'ermite, son savoir lui vient de son expérience. Il regarde ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a déjà vécu, et il essaye d'en tirer des leçons, ou en tout cas des principes, des modes d'emploi pour la suite. Et donc, on pourrait dire qu'il a réfléchi par rapport à une expérience passée, il s'est peut-être dit qu'il fallait agir de telle ou telle façon, ou qu'il était plus judicieux de le faire comme ça, et il va expérimenter son hypothèse finalement. Ok, ça c'est pour le fait de sortir d'une phase de réflexion d'intériorisation. Maintenant, il y a aussi le fait d'avoir envie d'être au contact des autres, de discuter, d'échanger, d'entendre les différents points de vue, de solliciter les gens et aussi d'être sollicité par eux. On se rend disponible avec l'ermite inversé. Donc on va voir comment cette énergie va donner le ton de votre mois d'octobre. Allez, on y va avec votre état d'esprit. Ok, roi de bâton. Effectivement, roi de bâton, on a envie d'être connu pour ce qu'on est, pour ses idées, on a envie d'être légitime. On a vraiment, vous savez, le roi de bâton, c'est l'énergie de celui qui a de la notoriété. Alors bien sûr, pas forcément d'un point de vue interplanétaire, alors même mondial, juste, international. Ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un, je sais pas, on va dire, allez, le médecin que vous connaissez dans votre région et qui a bonne réputation parce que il
est très doué, très bon, ou ceci ou cela. Donc, bon, cette personne, si vous partez à Los Angeles, personne n'en aura entendu parler. Par contre, dans son environnement, cette personne, elle est connue et reconnue pour ce qu'elle est, pour ses qualités. C'est exactement ce que souhaite le roi de bâton. Et donc vous, dans votre état d'esprit, vous avez envie d'être reconnu, d'être entendu, d'être validé un petit peu dans ce que vous savez faire. Bon, très bien. Donc effectivement, ça peut coïncider avec le fait que vous avez beaucoup appris ou beaucoup réfléchi et vous allez mettre en pratique ce que vous savez avec l'espoir que ça soit utile aux autres et reconnu comme la bonne méthode. On pourrait dire ça. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le diable. Alors, avec le diable, on va avoir des préoccupations dans différents domaines. Et ça va dépendre du domaine qui vous touche pour ça. Avec le diable, on peut avoir des préoccupations matérielles, financières. Est-ce que je vais avoir les moyens de... On peut aussi avoir la préoccupation de est-ce que je vais réussir à convaincre, est-ce que je vais réussir à m'exprimer, à faire valoir. C'est-à-dire que le diable sait être en capacité de convaincre, être en capacité de séduire, être en capacité de rallier les autres à sa propre cause. Donc, on pourrait imaginer que vous vous souciez de savoir si ça va fonctionner ou pas. Est-ce que ce roi de bâton, il va finalement réussir à faire accepter ses idées qui sont le fruit de son expérience et de sa réflexion. Avec le diable, on pourrait aussi avoir peur d'être coincé, d'être pris au piège, d'être dominé, ou on pourrait peut-être aussi avoir peur qu'il y ait une notion de superficialité dans ce que vous avez envie de montrer. Alors quand je dis une notion de superficialité, moi je le mets en lien tout de suite avec la confiance en soi, c'est-à-dire que vous pourriez avoir peur qu'on vous dise... oui, bon, d'accord, ça c'est le fruit de ta réflexion, mais encore, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a plus loin, parce que ça, on le sait déjà. Vous voyez, on pourrait avoir une crainte d'imposture, du syndrome de l'imposteur un petit peu. Voilà, ça peut être vraiment les différents axes de préoccupation avec le diable dans cette position. On va aller voir les faits, ce qui se passe. Le pendu, rien, il se passe rien. Non, je rigole. Non, le pendu, c'est... Alors effectivement, il ne va pas y avoir une grosse action. Hein. On est d'accord que ça ne va pas être le mois d'octobre le plus fou de votre vie. Mais par contre, il y a une élévation. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que si là, c'est de la peur de la superficialité, vous pouvez être tranquille. Avec le pendu, on a une élévation, on a quelque chose qui fait que on voit les choses avec on va dire, à l'étage au-dessus, quoi. Hein. On a une bonne prise de distance, on a une bonne mise à distance de la situation, ce qui fait qu'on a une belle vue d'ensemble. Et il y a une élévation à la fois spirituelle et sur la lucidité qu'on peut avoir dans la situation. Donc, avec le pendu, on vous dit, bah, vous allez accéder à une autre vision des choses. Et c'est exactement ce que cherche l'ermite, finalement. C'est-à-dire qu'il ne veut pas reproduire sans cesse les mêmes choses. Il veut prendre un temps de réflexion pour comprendre ce qui s'est passé et en extraire quelque chose d'utile et donc de plus évolué. Donc, moi, j'ai envie de dire que votre but, il est atteint. Alors après, on va voir, est-ce que vous êtes reconnu ou pas, puisque c'est votre crainte. On va le voir dans la suite. Mais en tout cas, cette phase-là, elle a été bénéfique et elle vous amène au résultat escompté. Alors, qu'est-ce qui aide ? Le roi de coupe. Alors, intéressant, parce que le roi de coupe, ce qu'il nous dit, c'est que il va falloir amener un peu de légèreté, un petit peu de simplicité dans les choses. C'est-à-dire que pour vous, probablement, c'est très sérieux tout ça, et ça l'est, j'en doute pas. Mais si vous voulez que ce soit accueilli par les autres, et que ce soit aussi cette expérimentation, qu'elle soit agréable pour vous, il va falloir la rendre un peu ludique, un peu plaisante, autour de... alors ça peut être autour de moments conviviaux, autour de partage, effectivement, avec les gens que vous aimez, ou d'activités qui sont plaisantes et qui font entrer les 5 sens. Hein. Le roi de coupe, c'est celui qui jouit de ses 5 sens, donc il aime bien manger, il aime écouter de la bonne musique, il aime regarder des belles choses, il aime toucher aussi des belles choses, il aime charmer, il aime plaire. Voilà, tous ces sens sont en éveil et il a besoin de les stimuler. Et donc, on vous dit que c'est ce qui vous aide. Ben, ce qui vous aide, ça va être dans les plaisirs de la vie. Donc, ok, vous sortez d'une période de réflexion,
vous avez envie que votre réflexion soit validée d'une certaine façon, hein, mais on vous dit, n'oubliez pas que vous pouvez aussi vivre les choses avec plus de légèreté et profiter de ce qui est, on va dire, plus futile. D'ailleurs, on pourrait mettre en parallèle avec le diable dans vos craintes, hein, dans ce qui vous préoccupe. Vous pourriez aussi avoir peur de ne pas vous tenir à ce que vous avez compris et assimilé et revenir dans des choses plus superficielles aussi. Hein. Avec le roi de coupe, vous pourriez avoir peur de tomber dans peut-être trop d'extériorisation, trop de plaisir. Mais on vous dit que ça aide, hein, donc cette préoccupation n'est pas justifiée. Hein. C'était là où je voulais en venir. Alors hop, bon, bah celle-ci, elle s'est éjectée, on va la prendre. Donc ce qui n'aide pas, reine de coupe, de prendre trop les choses à cœur, de vous sentir trop concerné. Alors, c'est intéressant et complexe, hein, ce tirage, parce qu'on voit bien qu'il y a deux salles, deux ambiances quand même. Hein. Vous, il y a quand même toute l'importance que vous avez mis probablement dans ce que vous venez d'intégrer. Je ne peux pas... je peux pas penser que ce tirage, il intervient comme ça, il tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Il y a forcément eu une phase d'introspection, de travail sur vous, voilà, de recherche personnelle avant ce tirage. Et donc, si vous voulez, pour vous, ça a quand même beaucoup de sens et vous avez envie vraiment que ça porte ses fruits. Vous avez envie d'expérimenter ça et puis vous y mettez une charge émotionnelle assez forte parce que bah, si jamais vous deviez vous rendre compte que ça ne porte pas ses fruits, ça peut vous démoraliser, évidemment. Mais on vous dit, il ne faut pas oublier ce qui est le plaisir, la joie, la simplicité et il ne faut pas prendre les choses trop à cœur. La reine de coupe, il ne faut pas oublier que les reines, c'est l'eau et la coupe, c'est l'eau aussi. Donc la reine de coupe, elle est particulièrement émotive, elle est particulièrement sensible et elle est en empathie. Mais alors du coup, elle est très poreuse aussi aux autres. Hein. C'est-à-dire que si elle reçoit de l'agressivité, ça la met très très mal. Elle n'est pas vraiment en capacité de faire écran avec cette agressivité. Donc ici, en négatif, hein, bien sûr, on vous dit ne prenez pas les choses trop à cœur. Ne vous sentez pas aussi impliqué, même si ça vous a beaucoup coûté et qu'il y a beaucoup d'importance pour vous, certes, mais essayez, on va voir si on a tempérance ou la force hein, qui nous demande d'équilibrer un peu les choses dans le tirage, mais c'est un petit peu le conseil que j'ai envie de vous donner, au vu de ces cartes-là. Alors, donc bien évidemment, ça peut concerner n'importe quel domaine, hein, votre professionnel, votre affectif, amical, familial, amoureux, des loisirs, des problèmes financiers, voilà, peu importe. Hein. Allez, émotionnellement, il se passe quoi? 5 de bâton. 5 de bâton, deux options. Soit c'est un conflit intérieur, c'est le fait de ne pas être d'accord, le 5 de bâton, mais... Quand il est comme ça dans l'émotionnel, c'est-à-dire dans les cartes qui vous sont attribuées, on suppose que c'est un conflit intérieur, que c'est deux parts de vous qui ne sont pas d'accord. Et ça ne m'étonnerait pas parce que regardez, on en a une qui prend les choses très à cœur, très au sérieux, et alors qu'on vous dit qu'il faudrait mettre de la légèreté. Et vous pourriez être tiraillé entre mettre de la légèreté et rester dans le sérieux. En fait, ce qu'on vous dit, c'est pas d'aller soit dans l'un, soit dans l'autre, c'est de rester peut-être au milieu. Donc, je confirme ce conseil, puisqu'ici, le 5 de bâton nous dit qu'on est complètement dans un conflit intérieur. Alors, bien sûr, ça pourrait être le conflit avec quelqu'un que vous aimez bien, avec qui il y a de l'affect, puisqu'on est dans le 5, dans l'affectif, pardon. Il y a en tout cas quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à tomber d'accord. Bon, on va aller voir dans le matériel, dans l'aspect pratique. Plus que matériel d'ailleurs. Sept de coupe. Vous avez plusieurs options. Ok. Bon, ça c'est rassurant. C'est-à-dire que faut pas vous sentir coincé entre trop de sérieux, pas assez de sérieux. Il faut vous dire qu'il y a quand même un éventail assez large entre les deux. Hein, c'est comme si vous étiez devant une échelle et que vous pensiez qu'il n'y avait que le premier et le dernier barreau et qu'on avait enlevé tous les autres intermédiaires. Bah, le 7 de coupe vous dit non, en fait, vous pouvez choisir à peu près n'importe quel barreau. Enfin, en tout cas, vous avez une gamme de choix plus large. Il y a des hypothèses, il y a des options, il y a tout ça. Alors, vous en êtes où dans votre chemin de vie ? Deux de bâton, eh oui, faire un choix. Là, le 2 de bâton, c'est vraiment le choix de vie. C'est, j'ai face à moi différentes directions et je vais devoir m'engager dans une. Alors moi, j'ai même envie de vous dire, vous en avez trois. Vous avez la voie de l'extrême
d'un côté, donc peut-être trop sérieux, trop les choses, vous prenez les choses trop à cœur. Vous avez l'autre extrême qui est je lâche tout en fait et je suis que dans la superficialité et le plaisir. Et puis il y aurait la voie du milieu qui serait, je trouve un entre-deux, c'est-à-dire que bon, il y a des choses sur lesquelles je reste très à cheval et d'autres où je laisse un peu plus de flexibilité, de loisirs, voilà. Et je ferme un petit peu l'émotionnel pour pas me laisser déstabiliser trop facilement. Donc ici, le 2 de bâton vous engage, vous demande de faire un choix, de prendre une direction, et vous en êtes là. C'est intéressant parce que finalement, on a l'impression que cette phase de réflexion qui précède ce tirage vous amène à vous positionner. Vous avez envie d'expérimenter parce que vous n'êtes pas sûr du choix que vous devez faire. C'est un peu ce que ça me dit en fait, hein. Ok, on va poursuivre. Ça va être intéressant de faire la deuxième ligne pour voir un peu comment ça... Alors, on va d'abord aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Le chariot. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous avancez bien. Donc, on est plutôt tranquille. Vous avancez, il y a des choses qui se mettent en route. Ça veut dire que vous vous êtes bien positionné parce qu'en plus le chariot c'est une avancée positive qui fait qu'on évolue, qu'on progresse. Donc pour moi c'est que vous avez pris la bonne direction à la fin du mois. Je pense que vous allez être un petit peu ambivalent. On va regarder si elle ressort cette ambivalence sur la deuxième ligne de tarot parce que c'est quand même très net, hein. On a vraiment le côté sage, raisonné et réfléchi, le côté dans l'émotionnel, hein, avec beaucoup d'émotivité, et puis dans la recherche de plaisir. Et on a l'impression que vous oscillez avec ce 5 de bâton entre l'un et l'autre sans jamais pouvoir accéder à un milieu. Hein, je ne dis pas que vous ne savez pas que les milieux existent, mais c'est comme si vous n'y avez pas accès. Donc dans les relations, ça veut dire on essaye de trop avancer ou on est trop dans le plaisir, hein. Vous pourriez dire j'ai très envie de construire, qu'on s'engage, que voilà, il y ait plein de choses de faites. Et puis d'un autre côté, d'accord, on reste dans la relation plaisir, on verra bien ce que ça donne et on se prend pas la tête et voilà. Vous voyez un petit peu comment ça pourrait s'illustrer? Sauf que là, on vous dit, faut choisir, quoi. Faut choisir. Mais on comprend bien qu'en vous, c'est un petit peu la bataille, quoi. Allez, avec le roi de bâton, on a quoi? Les amoureux. Eh oui. Alors, c'est bien, parce que dans l'intention, les amoureux, ça veut dire que déjà, vous avez envie de mettre votre bien-être au premier plan, et aussi que vous avez l'intention de vous engager, ou de faire des choix, ou de... Voilà, vous êtes en posture. Alors, vous pouvez être indécis, hein, aussi, vous pouvez être hésitant, mais ça, je viens de le dire. Mais dans votre intention, ou en tout cas dans votre envie, dans votre état d'esprit, il y a quand même la notion de décision, de choix, de direction à prendre, hein, et de devoir s'engager dedans. Alors avec le diable dans ce qui vous préoccupe, la même. Alors ça, c'est quand même génial, parce que on a exactement la même carte. Donc effectivement, ce qui vous préoccupe, c'est, maintenant qu'on a fait un petit peu plus de tirage, on va peut-être développer un peu. Donc on a dit, c'est de ne pas avoir les coups des franches, hein, de ne pas pouvoir agir, de ne pas maîtriser, de ne pas dominer la situation. Ça pourrait aussi, de ne pas avoir les moyens. Et aussi peut-être vous auriez peur de la superficialité. C'est valable aussi pour un boulot, hein. Vous engager sérieusement ou le faire de façon dilettante parce que vous auriez peur que ce soit trop superficiel ou voilà, ça pourrait être ça, hein. Et c'est pareil avec une relation finalement. Si c'est une question relationnelle qui vous préoccupe, vous auriez bien envie d'être connu pour ce que vous êtes et de mettre votre vie sentimentale au premier plan, mais seulement vous avez peur que ce soit trop superficiel. Donc, vous ne voulez pas du tout être dans le léger, parce que si vous avez l'impression que si vous mettez un pied dans le léger, vous allez envoyer le signal à l'autre que vous êtes d'accord pour quelque chose de léger. Or, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Vous prenez les choses très à cœur et on vous dit, mais vous allez réussir à accéder à une autre vision des choses. De toute façon, grâce à votre expérience, vous pouvez accéder à une autre vision des choses et faire un choix et s'engager dans une voie du milieu. Et d'ailleurs, vous y arrivez. À la fin, on a le chariot. Mais vous voyez comment ce diable, il vient un petit peu vous faire peur quant à votre capacité d'action dans la situation qui vous préoccupe.
Il y a comme, je n'ai pas le pouvoir, je ne vais pas réussir à convaincre, à persuader, à séduire, à faire, à maîtriser. C'est ça votre préoccupation. Moi, je vous dis si vous y arrivez, mais seulement, il faut vous positionner. Il faut arrêter d'être dans un conflit intérieur et d'osciller. Alors, avec le pendu, qu'est-ce qu'on a? L'arcane 13. L'arcane 13, c'est une transformation profonde, c'est un changement radical, ça peut être une fin pour un renouveau. Là, de toute façon, on est d'accord, c'est ce que je vous disais avec l'ermite inversé. Suite à sa réflexion, il n'a plus l'intention de faire les choses comme avant. Il va expérimenter ces nouveaux principes, ces nouveaux présupposés, hein, puisqu'il a évolué du fait de la réflexion sur son expérience. Donc, il y a forcément cette prise de hauteur, cette façon de voir les choses différemment va vous amener à transformer des choses. Et probablement à transformer la situation qui vous préoccupe, puisqu'encore une fois, je ramène toujours les cartes à cette fin, le chariot qui dit qu'on finit par avancer. Alors avec le roi de coupe, hop là, tout est tombé. Avec le roi de coupe, qu'est-ce qui aide? Eh bien, les cartes ont envie de vous parler, hein. L'as de bâton. Et oui, prenez les choses en main, soyez dans l'action et surtout dans l'enthousiasme, encore une fois. Hein. L'as de bâton, c'est l'enthousiasme, la vigueur, l'énergie des débuts. Voilà, donc là, on vous dit passer à l'action, tout simplement. Mettez-vous en marche, quoi. N'hésitez plus, n'ayez pas peur de ne pas avoir le dessus, de ne pas réussir. Voilà, protégez-vous émotionnellement, mais mettez un peu de légèreté et passez à l'action. Hop là, bon, celle-ci est tombée. On va la garder. Roi d'épée. Le roi d'épée qui n'aide pas, ça va être de douter de vous. Encore une fois, hein. C'est marrant parce que il y a chez vous énormément de puissance, énormément de force, et en même temps des doutes terribles. Et c'est là, hein, c'est vraiment la représentation du 5 de bâton, c'est-à-dire qu'on a vraiment un conflit intérieur entre deux parts de nous qui sont là pour le coup opposées. Il y a la détermination, l'envie, l'expérience, le savoir qui fait qu'on sait, hein, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Et puis à côté de ça, le roi d'épée, quand il n'est pas bien aspecté, il doute profondément de ses capacités, il ne sait plus si ce qu'il a, il l'a eu parce qu'il le vaut bien ou parce qu'il l'a mérité ou si c'est parce qu'il a usurpé. Enfin, vous voyez, il est en difficulté, le roi d'épée, quand il est mal aspecté. Et on vous dit, arrêtez de cogiter, arrêtez de vous poser des questions. Alors, c'est pas facile parce que je vous demande d'arrêter de tout prendre à cœur et en plus, je vous demande d'arrêter de cogiter. Alors, genre, mission impossible. Et encore plus pour un scorpion signe d'eau. Mais, encore une fois, je crois que la tendance de ce tirage, c'est trouver la voie du milieu. Arrêtez d'osciller entre des extrêmes, entre deux positions opposées, entre des choses incompatibles. Essayez de trouver... Je suis vraiment surprise qu'on n'ait pas tempérance. On va voir sur les 4 dernières cartes, mais vraiment ce tirage, ce qui m'invite à vous dire, c'est... Dites-vous qu'il existe une voie centrale, que vous n'êtes pas obligé de faire les montagnes russes à ce point, entre le mental, l'émotionnel, ce que vous voulez, ce que vous pouvez, ce que vous croyez, ce dont vous avez peur. Il y a sans cesse un espèce d'aller-retour qui doit vous épuiser émotionnellement. Hein. Allez, on va aller voir justement émotionnellement. De bâton, entre 5 et 7 de bâton. Alors c'est rigolo parce que les balances, si vous êtes ascendant balance ou balance ascendant scorpion, vous allez retrouver cette même obligation de défendre ce en quoi vous croyez et de défendre votre territoire. Hein. Donc là, le 7 de bâton, c'est tout simplement je défends ce en quoi je crois. Je ne me laisse pas abattre et j'aurais même tendance à dire qu'il faut faire un peu plus confiance à votre intuition et essayer de faire taire la part de vous qui vous semble la moins évidente ou qui vous paraît être le fruit d'angoisse ou de peur ou du mental. Concrètement, avec le 7 de coupe, on a le 3 de bâton qui vous invite à viser loin.
et pérenne. Donc oui, bon, ça c'est... réfléchissez au long terme en fait. On vous dit, ne pensez pas solution immédiate, pensez, est-ce que, hein, je vous ai dit, n'évitez pas la situation, est-ce que voilà, ce que vous allez mettre en place maintenant est une solution durable ou non par rapport à ce qui vous préoccupe. Ça va être important de vous poser cette question. Allez, hop. On va aller voir avec le 2 de bâton. Ben oui, l'empereur, hein, vous en êtes à faire un choix pour, encore une fois, pour la stabilité, le futur, l'ancrage. Donc là, enfin, vous en êtes à faire un choix. Je ne sais pas si c'est... si, il y a le 2 de bâton, vous devez choisir, mais surtout vos actions vont vous amener à construire quelque chose sur du long terme. Donc, essayez de construire ce qui vous convient. Et n'ayez pas peur. Alors, avec le chariot, qu'est-ce qu'on a? Il est complexe, votre tirage, les scorpions. Hein. Ça doit refléter l'ambivalence qu'il y a en vous. Hein, parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment comme deux pôles qui se... Oula, on va la prendre, elle s'est retournée. C'est l'as d'épée. Très bien, l'innovation, renouveau. Donc, ce qui semble être assez flagrant pour vous ce mois-ci, c'est que vous allez devoir affronter vos dialogues internes. Vous allez devoir faire l'arbitre entre ce qui se passe d'un côté de votre cerveau et de l'autre. Il va y avoir les émotions, le mental, l'intuition, l'envie, tout ça va se mélanger. Aucune part ne va être d'accord. On vous dit, vous pouvez être un peu plus dans la légèreté sans pour autant glisser dans complètement l'insouciance. Vous pouvez garder une part de sérieux aussi sans pour autant être que dans le rigorisme. Vous pouvez trouver, vraiment, je reste là-dessus, la voie du milieu, ce qui vous permet d'avancer et d'innover, de faire différemment. Avec l'as d'épée, on a toujours cette notion d'innovation, de même qu'avec le mât. Hein, on a vraiment... ok, c'est un renouveau, un nouveau départ, voilà, mais on ne refait pas la même chose qu'avant. On ne recommence pas pareil. On va forcément ajouter quelque chose d'inédit, hein, vraiment. Avec l'as d'épée, on a de l'inédit dans la situation. Donc, voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce mois-ci, vous allez réussir à mettre tout le monde d'accord à l'intérieur de vous-même. J'espère que ce tirage vous aura permis de comprendre un peu les enjeux et comment vous pouvez appuyer sur telle ou telle touche pour venir mettre de l'équilibre. En tout cas, c'était le seul objectif de mon tirage. Il n'a pas d'autre prétention que celle-ci. Et moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bye bye.